Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour encore une fois un unboxing et je pense savoir ce que c'est. Il me semble que c'est le Season Greetings 2025. Donc on va tout de suite ouvrir ce colis. Alors il est vraiment très grand, alors j'espère qu'au niveau du cadre ça vous dérangera pas trop et je pense que le Season Greetings en lui-même est plus petit. Ça devrait donc être plus sympa à regarder. Alors, voyons voir. Comme d'habitude, je n'ouvre rien sans vous. Et on va essayer de voir si on arrive à ouvrir par là. Ok, j'ai réussi à ouvrir cette boîte. On a ici des pubs. Par contre, alors vous entendez du bruit, c'est mon chat qui joue avec le papier bleu. Si c'est trop bruyant, je vais les enlever de là. Mais du coup, je sais pas trop si... Je pense que c'est un set, mais je sais pas de quel magasin ça vient. Et puisqu'on l'a sous la main, on va commencer par ça, j'ai envie de dire. Déjà, j'aime trop. Les couleurs comme ça rend trop beau. Alors, attendez. Ah, ils sont trop mignons comme ça. Ça leur va trop bien le bleu. J'aime beaucoup. Et donc voilà de plus près le dos à quoi il ressemble. Ok, c'est parti. Ça marche très bien ces ciseaux, dis donc. Hop. Je ne me souviens plus du tout du descriptif, ça fait tellement longtemps qu'on les a précommandés que j'ai plus aucune idée de ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la boîte. Ça va être très joli sur l'étagère. Et c'est bien lourd. Donc il y a des choses dedans. Et je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est le mot ici est holographique. Présentation assez classique pour... C'est parti. Oh, j'adore quand on ouvre les boîtes en premier comme ça. J'ai l'impression que ce set là est encore plus joli que l'autre. On est là, les ID qui sont juste là. On ouvrira ça juste après. Je vais commencer par les plus grosses inclusions. Allez, commençons par ça. On a donc le L holder. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que c'est peut-être la première fois qu'ils en voient un. Donc en fait c'est relié que de ce côté-là et de ce côté-là. Et il n'y a plus qu'à mettre notre carte dedans. Je suis pas forcément une très grande fan de ça, mais c'est toujours sympa d'avoir des choses en plus. Des petits... Non, c'est pas des stickers, des post-it, c'est juste un carnet enfin un bloc-notes. Mais c'est mignon et j'aurai toujours une utilité pour les bloc-notes. Il y a toujours plein de choses à écrire. Vous savez quoi, j'ai bougé la boîte. Ok. Donc nous avons notre set de cartes. Là. Donc voici le porte-clés. Il est bien lourd. Donc avec une attache en étoile. Avec marqué The Street Kids. Et Stray Kids derrière.
Et ben franchement je pense que je me verrais bien l'accrocher sur un de mes sacs, surtout pour le concert. Hop, on a les message cards, je vais voir ça plus tard. On a un support en acrylique. Je verrai si je le monte ou pas. Mais c'est très sympa et ça peut faire une super déco. On a donc des stickers. Il n'y a pas tous les membres ou il y a 2 feuilles? Je crois qu'il y a 2 feuilles. Oui, ok, c'est ça. Donc on a les rings et les magnets. C'est sympa, c'est mignon, ça peut toujours être joli si on veut décorer par exemple des top loaders ou ce genre de choses. Même si j'avoue que les stickers, c'est pas ce que j'utilise le plus, voire pratiquement jamais. Souvent, quand je l'utilise, c'est pour mes décorations de binder cover, mais c'est tout. On a un journal. Je n'ai personnellement jamais utilisé leur journal, mais c'est toujours... il y en a qui peuvent l'utiliser. Et je pourrais lui trouver une utilité si vraiment je devais chipoter. Donc on a les semaines, une page de notes, on a le mensuel aussi. Et tout ça entrecoupé de photos en théorie. Ah non, les photos ils les ont mis au tout début cette fois. Très très sympa. Et bien passons au calendrier de bureau. Que j'utilise personnellement juste pour la déco. Mais c'est un détail. Donc on a toujours notre page de mois avec la photo en arrière-plan. Et je pense qu'on va juste faire comme ça. On va donc pouvoir passer au message card. Déjà, je pense que l'enveloppe va finir dans mon classeur. Voilà l'arrière. Et j'ai l'impression que c'est des messages de bonne année par chaque membre. Ça, c'est génial. Franchement, c'est génial. Ils sont énormes. Je pense que peut-être entre le A5 et le A4. En tout cas, c'est plus petit que du A4, mais c'est plus grand que du A5, ça c'est sûr. Et il n'y a rien au dos. Et voilà. Et on va donc pouvoir passer au set de photocards. Commençons par les ID. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui mettaient leur ID dans leur classeur. Et vous verrez tout à l'heure quand je les mettrai dans le lien comment je fais. Mais j'ai acheté chez Mandou Déco des petites sleeves qui sont pile la taille des ID et comme ça elles sont toujours protégées de la même façon que des photocards. Donc à l'arrière, je vais peut-être essayer de me rapprocher un petit peu pour que vous voyez bien. Alors. Donc à l'arrière on a The Street Kids. Et hop.
Voilà. Et donc, notre set de cartes. J'aime beaucoup les lunettes. Ça lui va extrêmement bien. Et ben, je suis très contente de toutes ces inclusions. Je vais ramasser tout ce bazar et on se retrouve pour mettre dans le classeur. Mais donc on se retrouve avec le classeur que j'utilise pour les Fan Club Kit et les Season Greetings, qui vient de chez Mandou Déco. Toujours la même gamme en D-ring, la forme D, parce que du coup ils sont vraiment beaucoup plus grands. Et on va passer la catégorie des Fan Club Kit pour aller directement aux Season Greetings. Et pour vous montrer un petit peu comment je fais ça. Alors, en général, c'est dans les Fan Club Kit qu'il y en a des ID que j'utilise donc comme un cahier, c'est-à-dire première de couverture, les différents sets et la quatrième de couverture. Et ça me plaît sans me plaire, dans le sens où j'ai toujours voulu avoir des pages où je puisse stocker toutes les ID ensemble, comme les pages des collectionneurs de pièces par exemple, sauf que celles-ci elles ont un petit rabat par dessus qui font que ça me plaît pas. Et j'avais vu il y a quelques années une dame faire ça pour BTS. Elle avait dans son classeur A4 une énorme page avec plein de petites cases et elle mettait les ID et on voyait donc en fonction du temps qui passe, on les voyait grandir. Et je trouvais ça vraiment génial. Et j'ai enfin trouvé comment faire. Mandou Déco a sorti il n'y a pas longtemps une gamme de classeurs qui s'appelle A7, donc les A7, qui permettent, alors il me semble que ça va être la taille de 2 pages, enfin de 2 cartes ensemble, en hauteur je veux dire, et elle a fait des pages de 6 pockets pour ces classeurs là, et c'est la taille parfaite pour les ID. Je me suis donc jetée dessus et ça devrait arriver dans pas longtemps, également avec un nouveau classeur, car celui-ci est vraiment trop rempli. Il est temps de changer, et comme j'en ai 2 exactement pareils à cause d'une erreur de commande, je vais pouvoir donc séparer les Fan Club Kit et les Season Greetings chacun dans un classeur comme ceci, et ce qu'il y a dans l'autre classeur identique sera dans le nouveau. Bref. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir commencer le stockage, le storage, ce que vous voulez. J'espère que vous voyez bien, ça m'a l'air pas trop mal. Donc j'ai mis mes ID comme je le fais d'habitude, ce qui va donc changer dans le futur. Généralement j'utilise soit du papier un peu transparent, soit carrément du papier à papeterie, tout simplement un papier un peu cartonné. Des coins photos transparents autocollants pour maintenir l'ID en place, et l'ID elle-même dans sa sleeve individuelle. Et juste par cohésion avec le reste des sets, je resleeve le tout. Et donc c'est la même chose pour chaque membre. Et on va pouvoir commencer notre première de couverture. Donc notre quatrième de couverture, pardon. Et on va pouvoir commencer par notre premier set que j'aime bien mettre en double spread. Hop. Et j'ai décidé que je voulais commencer par le set de... je ne sais plus. Le set du Season Greetings, il me semble, hein, c'est celui-là. À savoir qu'en général, quand je store mes cartes, j'ai tendance à mettre tout ce qui est pré-order, benefit, etc. en premier. Mais celui-là, j'aime vraiment trop ce set, il est trop beau. J'aime vraiment beaucoup le concept avec les lunettes. Celle de Panchan est vraiment magnifique. Hyunjin est trop mignon. Jisung, pareil. Enfin, ils sont tous très beaux. Du coup, je voulais pas les mettre en deuxième, tout simplement. Donc,
Et j'ai, comme je sais pas si vous avez pu le voir, mais j'ai des cartes, enfin mes sleeves ne sont pas exactement les mêmes. Donc celles-ci, ce sont celles de Dragon Shield, si je ne dis pas de bêtises. Elles ont donc pas de rebord, et ça c'est sur celles de Titan Shield, si je dis pas de bêtises. Dans tous les cas, c'est soit l'une soit l'autre, et ni l'un ni l'autre ne me dérange, mais quand c'est mélangé ensemble, je suis pas forcément fan. Et étant donné que je n'avais presque plus de sleeves, je me suis permise de recommander un pack de Dragon Shield Clear Matte, parce que les Titan Shield ne sont plus disponibles sur Amazon, et ça fera très bien l'affaire. Donc dans le futur ce sera un peu plus cohérent. Et on va donc passer au set de pré-order. Donc voilà le dos. Alors, pré-order ou JYP Shop Gift. En sachant que je n'ai pas commandé sur JYP Shop, donc j'ai pas pris le temps de regarder les templates pour voir si c'était quelque chose d'universel ou pas. Je pense que c'est pas lié à un magasin. Je suis presque sûre que c'est juste lié à la commande en avance du Season Greetings. Mais en tout cas, c'était pas dans le Season Greetings en lui-même, donc c'est forcément un rajout par rapport à ce qui était prévu de base. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui ont pu le voir depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a le Fun Club Kit qui a été annoncé. Et pour ceux et celles qui voudraient l'acheter, il faut savoir que le Fun Club Kit en lui-même n'est pas très cher. Il est à 35 000 won, si je ne dis pas de bêtises. 35 000 won, on est autour de 24-25 euros si la conversion est toujours bonne. À ça, il faut au moins ajouter 50 euros de frais de port pour tous ceux qui veulent livrer en France. Et évidemment, les frais de douane quand ça arrivera en France également. Alors je sais que FedEx maintenant, une fois sur deux on est douané, une fois sur deux on n'est pas douané. Là par contre je peux pas vous dire ce qui va vous arriver, mais c'est à savoir. Donc c'est un budget. Si vous ne pouvez pas vous permettre ça, ne vous mettez pas dans la galère. C'est pas quelque chose... on veut tous soutenir les kids, mais si c'est pour vous mettre dans la galère, ça sert pas à grand chose. Ils ne le voudraient pas pour vous, donc ne faites cet achat que si vous êtes conscient que vous avez les moyens. Je pense notamment au cadeau de Noël. Et que de toute façon, la plupart des fan club kits, pas longtemps après que ce soit livré, on en retrouve beaucoup sur Mercari Japan. Et c'est pas forcément beaucoup moins cher, mais ça permet aussi d'étaler le paiement. Voilà. Personnellement, j'ai commandé le mien après moult réflexions. Question de consistance, c'est parce que j'y vais également au concert de Stray Kids en juillet avec des amis. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. On a réussi à avoir des places et je me suis dit que dans le doute où il y a une stay zone, c'est très improbable, mais je me suis dit dans le doute, je veux pouvoir y accéder. Donc voilà, il n'y aurait pas eu le concert, je pense que je n'aurais pas pris cette année le Fan Club Kit, même si le concept est très mignon. Mais voilà, c'était purement lié au concert. Cet aparté fini, on va pouvoir passer au postcard. Et je reviens toujours pas à quel point le violet leur va bien. Et je vais juste les mettre dans les pochettes doubles de Mando Déco, toujours. Vraiment une qualité sublime. Et je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais elles sont également dans leur sleeve. Voilà. Ah, vous avez mon petit chat qui vient vous dire bonjour. Je sais pas si vous la voyez. C'est Leda. Vous les verrez beaucoup dans mes vidéos et je pense que vous avez déjà pu le constater pour ceux qui ont regardé les 2 premières de la chaîne. Ils ont tendance à vouloir être toujours dans les pattes. Ils sont très intrigués par plein de choses. Et forcément quand je parle, ils veulent de l'attention, donc ils viennent à côté. Une future stay? Non les dames. T'es pas obligé de marcher sur son mine.
Ouais, pour la délicatesse, ça repassera. Hein. Aussi. Ça aurait été lino, j'aurais pu comprendre. Mais... Hop. Bon, dit. Hop. Et voilà, on va pouvoir faire un petit flip through inverse. J'ai vraiment très hâte de mettre les ID toutes les unes à côté des autres, ça va vraiment rendre génial. Et voilà. Et on va pouvoir passer au stockage des grands posters, en sachant que pareil, ça a été déjà stocké dans mon porte-vue, mais c'était encore pire niveau qualité ce fichier là que le reste. Je vais donc les ressortir, je vais vous représenter la façon dont je les ai installés et puis on les remettra ensemble dans le grand porte-vue. Voilà donc mon grand porte-vue, celui-là est le format A3, ça équivaut à 2 fois une feuille A4 et au final j'ai rien ressorti parce que c'est déjà assez galère comme ça. Je vais donc juste vous montrer comment c'est fait et comment je les ai mises et quel type de poster on peut mettre dedans. À ne pas oublier que j'ai également un porte-vue en taille A1 qui est donc 2 fois la taille de celui-ci, que je pense je pourrais rarement vous montrer tellement c'est énorme, et dans lequel je stocke tous les posters qui ne rentrent pas là-dedans, y compris les grands posters A0 de Stray Kids, qui sont le plus souvent arrivent avec l'album déjà plié, donc je les laisse plier en deux, donc comme ça quand je tourne la page, je vois chaque côté du poster. C'est pas forcément le plus joli, mais c'est le plus pratique parce que les porte-vues A0 ça existe, mais c'est ce qu'il y a dans les magasins pour présenter les posters, et je pense que vous pouvez tout de suite voir que c'est vraiment moche, et il est hors de question que j'ai ça chez moi, et puis c'est hors de prix, donc voilà. Hop, c'est parti. Donc on a ici tout ce qui est plus grand qu'un 1/4, tout ce que j'ai pu accumuler au fil des années. Des magazines également, parce que c'est pas facile à se mettre sur une étagère sans que ce soit tout plié partout, donc moi je stocke le mien ici. Par exemple, vous voyez, les posters de jeans, c'est un tout petit peu plus petit que le A3, pardon, donc ça marche très bien. Là, pareil pour tout ce qui est golden, ça. Et ceux qui collectionnent Kingdom, leur dernier poster, c'est pile la bonne taille pour ça, sinon c'est dans l'autre. Et donc voilà comment j'ai organisé leur mini poster. J'ai scotché 2 feuilles A4 ensemble. Et comme j'ai pas de sleeve, j'ai pas pu sleever les mini posters, mais je leur ai quand même mis leur petit coin autocollant. Attendez, je vais vous montrer. Alors, je suis pas sponsorisée, rien du tout. Hein. Moi, c'est juste parce que je les ai trouvés en magasin. Mais ce sont des coins photos, pardon. Des coins photos transparents autocollants. Et du coup, ça n'abîme pas la photo, ça n'abîme pas l'image, rien du tout. On a juste à la glisser dedans et ça colle. Et comme ça, du coup, ça ne bouge pas. Et ça, vraiment, ça sauve la vie. Donc, j'ai fait dans l'ordre classique. C'est vrai que si on compare au postcard, j'aurais peut-être pu échanger ceux-là, mais c'est comme ça. Au moins, c'est consistant dans tout le porte-vue parce que je vais les regarder dans ce sens-là. Donc, le premier et le deuxième. Hop. Et voilà ce que ça donne. Personnellement, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça rend très propre. J'avais peur que ça fasse un peu fouillis à côté des autres posters qui, eux, n'ont pas de fond. Mais au final, ça rend très très bien. Et donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Après moult péripéties, j'espère que la qualité au niveau de la fin de vidéo est améliorée par rapport à ce que c'était avant. J'espère que ça vous fera plaisir de voir que c'est un peu plus net. Et j'apprendrai à bien manipuler tous les paramètres pour vous donner le meilleur rendu possible. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et au revoir. Bye bye.
散る捨て